C'était un soir humide en ville, l'air chargé d'électricité. Julie, habituée à parcourir les rues après le travail, sentait ce soir-là une étrange tension qui flottait. Les lampadaires projetaient des ombres immenses sur le trottoir désert alors qu'elle marchait seule, pressant le pas vers l'arrêt de bus. Au coin d'une ruelle, un homme apparut, figé, les mains croisées, le regard noyé dans l'obscurité. Julie sentit son cœur s'accélérer. Quelque chose dans son attitude, trop calme, la mettait mal à l'aise. Julie détourna les yeux, essayant de se convaincre qu'il n'y avait rien d'inhabituel. Mais les pas de l'homme résonnaient désormais en écho aux siens. Chaque fenêtre sombre, chaque porte close semblait accentuer sa solitude et la sensation d'être suivie. Quand elle pressa le pas, le son derrière elle fit de même. Elle se glissa dans un café allumé. Par la vitre, elle aperçut l'homme debout sur le trottoir juste en face, immobile, la scrutant avec une intensité glaciale. Prise de panique, Julie quitta le café par la porte arrière et traversa la ville à toute allure, coupant à travers des ruelles et contournant les parcs vides. Mais partout où elle allait, elle avait l'impression de croiser la silhouette sombre de l'homme. Au détour d'un lampadaire défaillant, il surgit devant elle, les yeux aussi sombres que la nuit autour, un demi-sourire inquiétant sur les lèvres. Julie retint son souffle, figé un instant, avant de rassembler son courage et de s'élancer en courant, bousculant la nuit et la peur. Enfin, elle trouva refuge sous la lumière blafarde d'une supérette ouverte toute la nuit. À l'intérieur, le silence pesait, brisé seulement par le bourdonnement des néons. Elle regarda dehors, le souffle court. La rue, désormais vide, ne révélait aucun signe de son poursuivant. Julie rentra chez elle en taxi, la sensation d'être observée la hanterait longtemps. Depuis ce soir-là, elle n'a plus jamais arpenté la ville seule après la tombée du jour.